Mesdames, Messieurs, peuple africain, peuple européen et esprit et pris de valeurs et principes du monde libre. Oui, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte, puis comme un éveilleur de conscience, et enfin comme un politico-intellectuel, c'est-à-dire un lettré euh, libre et dégagé qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques plus ou moins partagées. Mesdames, Messieurs, je vais ici non seulement éveiller la conscience des Européens, mais aussi des Africains. Et est-ce que ce message va-t-il passer au niveau de la conscience africaine? Il me semble qu'il faut être un blanc pour éveiller la conscience africaine. Mais honte africain, que dalle. Sinon, ça se serait depuis la décolonisation de l'Afrique et avec tous ces lanceurs d'alerte et éveilleurs de conscience africains qui se sont passés depuis les années 56 jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, vous savez qu'en juillet 2017, par exemple, le président nouvellement élu Macron a pourtant dit que les problèmes de l'Afrique est civilisationnel. Et c'est là, bingo. Et il y a eu des Africains qui sont montés en réaction. Hein. Bien sûr que l'emprise émotionnelle et la culture émotionnelle est ancrée dans leur culture africaine. Voilà, donc dès qu'il y a un blanc qui lance un message d'alerte ou de veille de conscience, et ça y est, ça crée la polémique. Mesdames, Messieurs, en juillet 2017, le président Macron a dit que le problème de l'Afrique est civilisationnel. Et c'est là un président africain de la Guinée, Conakry, qui s'appelle Alpha Condé, rentrait en conscience réfractaire. Voilà, réfractaire. Pour dire que bon, la France, l'Europe est jalouse de la natalité africaine. Est-ce que c'est vraiment ça? Oui, non, c'est pas ça. Mais sinon, comment cela se fait-il que la France et l'Union européenne d'ailleurs est en train de préparer la réinstallation de centres de tri ou de régulation de l'immigration subie européenne en Libye. Donc le but du jeu est d'abord de stabiliser ce pays. Et vous savez que ces centres de tir ont toujours existé parce que quand il y avait des problèmes de droit de veto hein, sur la Libye, et le colonel Kadhafi à l'époque usait le jeu de l'immigration, c'est-à-dire faisait partie des immigrés à travers la Libye pour l'Europe. Et c'est l'Europe qui avait compris le jeu à ce moment-là. Elle chercha les solutions pour que la Libye puisse ne plus envoyer des immigrés en Afrique avec le colonel Kadhafi. Bon, bien sûr que bon, on parlait de 1 milliard de dollars chaque année que la Libye recevait pour stabiliser ou réguler cette immigration, pour les bloquer sur les côtes libyennes. Bien sûr que bon, il y avait toujours l'immigration africaine du côté du Maroc, mais il me semble que l'Espagne, avec son enclave qui est située au Maroc, avait pris toutes ces dispositions, même si la réalité est toujours d'actualité. Mais du côté de l'Algérie, oui, c'était impossible parce que l'Algérie, malgré les apparences, a toujours géré ses frontières. Voilà, surtout avec l'Europe. Voilà, l'Algérie n'est jamais impliquée dans les processus d'immigration clandestine. Mais du côté de la Tunisie, bon, après le printemps arabe, qui fut initié d'ailleurs par la Tunisie, il est arrivé une situation un peu chaotique entre 2012 et 2014 où il y a eu beaucoup d'immigrés qui partaient d'Afrique là, mais il me semble que la Tunisie en convalescence post-printemps arabe est en train de repenser ces choses-là parce que c'est un problème d'image. Parce que quand on parle du tourisme de qualité,
les Européens pensent toujours à la Tunisie. Bien sûr qu'ils vont se restructurer parce que là-bas, il y a des gens qui sont des acteurs politiques qui sont responsables. Ils sont épris des valeurs qui sont de l'intérêt général et aussi des valeurs universelles. Mesdames, Messieurs, oui, pourquoi la Libye? Parce que c'est ce problème de Kadhafi. Bien sûr que Kadhafi fut éjecté dans les conditions que vous connaissez, mais il me semble que le pays est aujourd'hui dans les chaos, vit dans les chaos, et donc ça commence à poser des problèmes. Donc au niveau européen, l'immigration africaine qui vient et qui passe à 90% via les côtes libyennes commence à poser des problèmes et il y a des coûts politiques, financiers, économiques, sociaux et surtout humains et civilisationnels d'ailleurs. Oui, au cœur de l'enjeu, il y a toujours des problèmes, il y a des tragédies humaines. Et oui, mais ici en Europe, on ne peut pas encore accepter ça. Et en plus de ça, bon, ça crée ça engendre des coûts financiers énormes. Parce que ces personnes-là, il faut les récupérer, il faut les sauver, il faut les nourrir, il faut les loger, il faut les soigner. Tout ça là, mais il y a un coût énorme sur les comptes du contribuable européen et aussi notamment des pays qui sont victimes de cette immigration juteuse. On se parle des réseaux mafieux qui ont trouvé un écosystème qui s'appelle la Libye pour faire le marché. Bon, vous avez compris ça. Donc la question que je me posais à M. Alpha Condé, qui a dit que bon, l'Europe est jalouse de son déclassement de natalité et que bon, l'Afrique, ils sont jaloux de l'Afrique parce que l'Afrique est en train la population augmentante. Mais non, c'est pas ça. Parce que s'il s'agit de ça, c'est pas un problème. Le problème population en Europe ne se pose pas. Parce que la France, comme l'Europe, c'est d'abord l'Europe, les Blancs et autres. Donc s'il s'agit de se retrouver le peuplement européen ou de la France, on va certainement en trouver ça en Europe de l'Est ou en Amérique du Nord et ailleurs, partout il y a des Blancs. Donc ce n'est pas le problème. Donc le problème ne se pose pas assez loin. Le problème est civilisationnel. Parce que pour eux, les Européens, même la France, disent que dans la biodiversité humaine, je ne vous dis pas qu'à l'échelle française, la France a ses départements et territoires d'outre-mer. Donc les Noirs, ce n'est pas ce qui manque à la France. Ne parlons pas des Antilles ou même de la Réunion ou de Mayotte ou même de l'Océanie. Il y en a plein. Donc il faut les faire venir. Ce n'est pas le problème africain. C'est un problème de talent. Donc ils cherchent des talents, qu'ils soient sportifs, intellectuels, sociaux, économiques, financiers, moraux, anthropologiques et tout ce que vous connaissez. Oui, on est dans la fuite des cerveaux, la confiscation des meilleurs cerveaux, la matière grise, parce que ce sont les idées qui mènent le monde. Pour construire un monde meilleur, il faut tout simplement avoir ces intelligences et ces gens qui ont des capacités de pensée, de réflexion et aussi les problématiques images, que ce soit sportifs et autres. C'est l'image d'un pays. Donc la France accomplit cela. Donc le centre de tri qui va être peut-être mis en place tout en d'abord en stabilisant la Libye et puis faire ce tri. Mais il me semble que quand les problématiques des droits humains et des droits fondamentaux où les gens sont victimes de ça, il me semble que ces gens pourront être admis à entrer en Europe. Mais on cherche les meilleurs des meilleurs au niveau des qualités physiques, au niveau de la diversité génétique, mais aussi intellectuelle, politique, morale, culturelle. Aussi, n'oublions pas, la main-d'œuvre qualifiée. Donc, ils vont chercher ça. Donc ça, ils vont les chercher en Afrique. Et nous sommes là, en tant qu'Africains, en train de les constater, sans pourtant repenser pourquoi nous sommes spoliés et humiliés et tout ce qu'il a. Mais bien sûr que nous le problème, c'est l'emprise de l'émotion. Parce que dans des cultures où l'émotion est au-dessus de la raison, de l'esprit critique,
de la conscience et des valeurs morales, c'est des peuples qui seront toujours déclassés. Mesdames, Messieurs, donc Alpha Condé, venons parler de ces problématiques population. L'Europe n'a pas besoin de la population africaine, mais elle a besoin de cette population en termes de civilisation et aussi de faire des valeurs ajoutées, parce qu'au sein de ces écosystèmes, il y a des gens qui ont des capacités mentales, morales et autres pour avancer le monde d'aujourd'hui et de demain. Et c'est cela que l'Europe est toujours friande pour avancer ces écosystèmes sociétaux. Mesdames, Messieurs, peuple africain, peuple européen, donc nous sommes en interaction entre certaines valeurs que nous partageons ici en Europe, mais l'Afrique noire n'est pas en capacité de repenser ça à son écosystème. Il préfère agiter les émotions au lieu de la raison. Et bien entendu, j'ai entendu une femme africaine de la Guinée-Conakry dire que oui, ce sont que des tortures. Et quand les Blancs les attaquent, ils sortent leur tête de la carapace. Après, quand le baiser est passé, après, c'est eux qui déclassent l'Afrique. Parce que comment cela se fait-il que ce monsieur qui s'appelle Alpha Condé, qui vient parler de population et société, n'est pas en mesure de raisonner ses confrères ou compères ou tout ce qui est là, son homologue africain, que le problème de l'Afrique, qui est en déclassement, décivilisation et en déshumanisme chronique, c'est nous-mêmes en tant qu'acteurs politiques, parce que nous n'avons pas franchi certaines barrières qui sont celles de la raison, de l'esprit critique. Oui, bien sûr, quand on critique un acteur politique africain, la mort est assurée. Mais en Europe, ici, c'est une agitation neuronale, parce que l'Europe, l'Occident, le monde libre s'est toujours construit autour de l'esprit critique, parce que celui qui ne critique pas la critique, parce que la critique aiguise non seulement l'intelligence, la créativité et l'innovation, mais aussi l'éveil de conscience. Oui, la conscience, celle des barrières, de certaines barrières du bien contre le mal, du centre de l'intérêt général et des enjeux, des problématiques, des droits sociaux, des droits humains et des libertés fondamentales, de la justice, la sécurité, des biens des personnes, de la vie et du but même de la condition humaine et tout cela. Mais nous ne sommes pas en capacité de répondre à ça. Chaque fois que l'Europe nous attaque, ou les Européens ou d'autres esprits contradictoires au niveau de la pensée nous attaquent, et à ce moment-là, ça agite nos émotions, et après les émotions, que dalle. Alors qu'ici, dès que l'émotion est passée, on dit qu'est-ce qui s'est passé, on cherche à repenser qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi cela est arrivé, et vous revenez quelques jours, quelques mois ou quelques années après, tout a été traité et repensé, et voilà. Mais nous, on n'est que de la récurrence. Ce que je voulais demander un peu à Alpha Condé, le problème de l'Afrique, c'est le problème des pouvoirs politiques. Parce que quand on a la charte d'un dessein commun, on est là pour servir pendant un temps donné. Voilà. Parce qu'ici, en Occident, l'Occident s'est construit par cette alternance des pensées, des utopies, des luttes et autres, et du mouvement. Au cœur de l'enjeu, toujours la raison, l'esprit critique, la conscience. On avance, on encourage les meilleurs talents. Mais nous, on détruit les meilleurs talents. Je crois que celui qui critique les dictateurs africains, dont Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et d'autres, pourra se retrouver en paix en Guinée-Conakry et inversement. Et non, ce n'est pas possible. Donc vous voyez que l'Afrique est le problème. Le problème, c'est ces élites, soi-disant docteurs, professeurs, présidents, ministres, autres, qui ont déclassé cette Afrique. Mais pour combien de temps encore? Parce que le déclassement est général, parce qu'ils survivent en ce moment à cause non seulement de ces ressources naturelles qui leur permettent d'entretenir ces pouvoirs politiques avec leurs privilèges, leurs intérêts particuliers et partisans. Mais pour combien de temps encore? Mais après, viendra le temps du chaos, parce qu'ils n'auront plus les moyens de ces ressources naturelles pour entretenir les pouvoirs. Comme c'est un puissant fin. Et c'est ça le problème.
Donc notre but est d'apporter des valeurs de cette conscience universelle et pour que l'Afrique puisse repenser des problématiques d'éducation et de transmission des valeurs et principes de liberté, de justice, de courage, d'oser dire non, de repenser les enjeux du vivre ensemble, du destin commun. Et tout ça, ça se transmet au fur et à mesure par le respect d'abord des règles établies qui sont celles de la société, de la civilisation, les constitutions et tout ce que vous connaissez. C'est là le socle. Le socle, c'est les droits. Oui, vous ne pouvez rien faire sans le droit. Le droit, c'est pas la loi de la jungle, c'est la loi de l'humanité. Des règles établies qui nous permettent de repenser non seulement le vivre ensemble, le cadre de vie, le décor, les plans et tout ce qui nous concerne pour vivre ensemble dans ce monde qui devient de plus en plus interdépendant, interconnecté, synergique, même si parfois antagoniste, mais c'est ça, la diversité humaine. Et nous, si nous ne repensons pas à l'échelle africaine, nous aurons perdu. Et donc ne venez pas écouter ces monstres, ces dictateurs, ces mauvais, ces êtres stupides qui sont là pour déclasser l'Afrique. Et quand ils sont en position de faiblesse et quand on les met on les met face à leurs responsabilités. À ce moment-là, ils cherchent à trouver les buts émissaires. Toujours, il est là. Puis d'abord l'Occident, encore l'Occident. Aujourd'hui, c'est les Indiens, les Asiatiques et d'autres. Mais combien d'autres victimes qui sont parmi eux? Bien sûr qu'eux, ils cherchent à transmettre ces pouvoirs ou même la confiscation du pouvoir d'Yala. Ils vont même de la confiscation à l'appropriation de ces écosystèmes de leur pays. Mais c'est immoral et surtout décivilisé. Et c'est les raisons pour lesquelles, malgré les intérêts, les enjeux, mais les autres ont aussi besoin que l'Afrique puisse être capable de se défendre. Et à ce moment-là, on peut créer des justes équilibres. Et voilà. Mais si les gens sont toujours dans la récurrence de la soumission et aussi de la subordination, mais comment on peut faire? Mais oui, bien sûr que la nature a horreur du vide. Et c'est les raisons pour lesquelles les autres viennent abuser de ces écosystèmes-là avec tout ce que vous connaissez comme dégâts et conséquences en parlant surtout des problèmes migratoires et des gens qui viennent mourir à la mer, à l'océan et qui fuient ce déclassement, ce déshumanisme général. Est-ce que l'Afrique a avancé depuis l'esclavage, passant par le colonialisme et aujourd'hui le néocolonialisme qui est entretenu par eux-mêmes? Oui, quelle est la place des Africains dans ce monde? Où sommes-nous? Où venons-nous? Pourquoi nous sommes toujours dans la récurrence des mêmes erreurs? Pourquoi cela ne se passe pas ailleurs? Ni chez les Arabes, ni chez les Blancs, ni chez les Indiens, et encore moins chez les Asiatiques. Pourquoi que chez nous? Donc il y a un problème. Donc il se pose un problème de responsabilité historique, individuelle et collective. Mais bien sûr que l'anthropologie est là. Donc nous devons repenser pourquoi nous sommes là. Et c'est des problématiques qu'on ne peut pas repenser ça parce que pour un naturaliste, il pourra voir les problématiques des dynamiques des espèces, de l'évolution, des interactions entre races, entre ethnies, entre nature et humain et toutes ces évolutions. Et que nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus dégradant parce que nous ne sommes pas en capacité d'apporter des valeurs universelles parce que, bien sûr, ces Africains, comme les dictatures africains qu'on connaît depuis sa décolonisation, surtout je parle de l'écosystème France-Afrique ou francophone, on voit que le danger est là, réel. Donc le cri des victimes de ces dictatures, de ces élites, cadres civils et militaires africains, bon, il faut les tuer parce que dans un écosystème qui est en perpétuelle dynamique, dialectique, et comme l'écosystème européen, on ne va pas tolérer d'amener des gènes négatifs à cet écosystème. Laissez là-bas, bon, c'est la nature des choses et c'est comme ça. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, et ce ne fut qu'un état d'esprit pour vous montrer que les problèmes de l'Afrique, c'est d'abord les Africains eux-mêmes. Parce que l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Sinon, comment cela se fait-il que depuis l'esclavage, la colonisation, et aujourd'hui le néocolonialisme entretenu par les Africains, nous sommes toujours dans la récurrence de la même sauvagerie, la même barbarie,
et le même déshumanisme et la même décivilisation. Bien sûr, nous allons toujours, tout au long de ce 21e siècle, si nous ne repensons pas nos modes de pensée, de mentalité, d'habitude et de comportement, en tenant compte des enjeux de respectabilité interraciale, tout en transmettant à nos enfants, petits-enfants et autres, et les valeurs de la liberté, de la dignité, de la justice, du vivre ensemble, du but de la condition humaine, nous aurons tout perdu. Parce que ces esprits-là ne sont pas là pour avancer l'Afrique, ils sont là pour la déclasser et continuellement, sinon ça cesserait depuis que l'humanité est venue nous découvrir, depuis les esclavages arabes, en passant par l'esclavage européen, les néocolonialismes européens, aujourd'hui les néocolonialismes planétaires qui sont tenus en partie par les Africains eux-mêmes, parce que ce que vit l'Afrique ne se passe nulle part ailleurs, dans d'autres groupes ethniques, qu'ils soient blancs, blanches, blancs, asiatiques, indiens, arabes et autres. Voilà, vous l'aurez compris. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.